présence. Descendre au milieu des hommes dignes que nous sommes, Père. Nous voulons te dire merci, Jésus. Que dans le monde, nous sommes, Père, que nous ne sommes pas dignes de ton soulagement. C'est que ta grâce dont nous sommes participants. Le diable ne sera jamais content de cela. Voilà pourquoi il nous combattra toujours. Mais honneur et gloire te soient rendus, Père. Parce que tu as dit dans ta parole, ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront. Seigneur, devant chaque combat, devant chaque maladie, devant chaque situation, devant chaque péché, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui a vaincu la croix, celui qui a vaincu la corde, celui qui a vaincu les 7 jours de mort. Seigneur Jésus-Christ, Père, sois béni Jésus, sois loué, Père, sois glorifié, sois exalté, sois acclamé jamais. Seigneur, tes enfants sont venus avec des attentes. Conformément à ta parole, tu dis, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, tu as dit aussi méchant que vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Attendez à qui vont les enfants. Le Père Céleste, le Saint-Esprit, si vous le demandez, chaque âme disposée sur la terre, comme le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, à chaque âme disposée sur la terre, comme la nouvelle naissance, au nom du Seigneur Jésus, à chaque âme disposée sur la terre, comme le désir profond du cœur, ta garde, soutien contre cette église, contre ton pasteur, soit nous les sans au nom du Seigneur Jésus. Car nous avons fait feu de te servir, pécher la maladie, ne pourrait jamais nous empêcher de te servir à toi. Le seul ennemi le diable détruire la chair, mais ne pourrait jamais détruire l'âme. Ciel et ciel du Saint-Esprit, parle à tes enfants, bénis ton serviteur, mon pasteur, bénis l'épouse à travers le chaque Éphésiens 4 du chaque programme, Père, de cette église que tu avais arrêté bien avant la fondation du monde, que cela s'exécute. Au nom du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons fort. C'est lui qui a vaincu la mort, la mort et le séjour de mort. Amen. S'il a vaincu toutes ces trois choses, il peut vaincre chaque maladie, il peut vaincre chaque péché, il peut vaincre chaque souillure. La sainteté est une réalité. Ce n'est pas de l'histoire ou un mythe. Le baptême du Saint-Esprit est vrai. Dieu, chaque réunion, c'est ses enfants du Saint-Esprit.
introduire la parole. Ouvrons nos Bibles. Je vous transmets les salutations de notre pasteur. Et je vous transmets les salutations du roi des rois. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons deux écritures à lire aujourd'hui. Nous avons commencé, c'était l'écriture dans le livre d'Exode. Exode 4. Nous allons directement descendre au verset 7 et 8. Parce que nous sommes au 7e âge de l'église. Qui nous introduit dans le 8e jour. Amen. L'Éternel dit, Exode 4, verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein. Puis il la retirera de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Donc, pour prononcer le verset 6. Nous descendons au verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et Dieu aussi aujourd'hui nous a envoyé un homme qu'il avait doté de ces deux signes. Jésus est merveilleux. Amen. Parce qu'il y a des richesses d'un soldat dans le message de l'heure. Des pépites d'or. C'est là où tu vas découvrir ton héritage et tes droits. Tu ne peux pas aller défendre quelque chose, réclamer quelque chose, quand tu ne connais pas si tu es le propriétaire de cette chose-là ou pas. Amen. S'il ne croit pas, même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. Que tu auras pris du fleuve, viendra du sang sur la terre. Prenons le livre d'Ésaïe 40, le verset 1 jusqu'à 3. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui que sa servitude, excuse-moi, et criez, lui. Donc on crie à Jérusalem que sa servitude est finie. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu crois la parole, la servitude, oui, c'est fini, terminé. Amen. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. De la main d'un homme. Non, monsieur. De la main de l'Éternel. Au double de ses péchés. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Nous allons prier. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout
l'interprétation de ta parole et qu'elle devienne violente. Et que plus les jours vont passer, que ces sermons que nous écoutons deviennent réels. Nous ne soyons plus sous la servitude, sous le joug de l'ennemi. Et que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, marche avec nous. Vivons pour lui, Père. Et que nous manifestons ce que nous avons. En ton précieux parfait merveilleux. Seigneur, nous ne disons pas que nous avons tout en monopole. Mais nous voulons et nous croyons que nous sommes parmi les endroits que toi tu as créés. Parle-nous encore ce matin. Donne-nous tout tes sons. Car ainsi Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné tous la force d'être ici là. Je ne sais pas, ces derniers temps, vraiment le combat fait rage. J'ai eu du mal à dormir la nuit. Je me suis couché peut-être 2 heures ou 3 heures. Quand vous faites quelque chose pour Dieu, le diable ne vous laissera jamais tranquille. Mais notre assurance, parce qu'il avait promis être avec nous, et même en nous. Devant chaque combat, c'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Il a dit, il combattra pour vous, et vous garderez le silence. Amen. Je tiens à le remercier. Et je vous remercie aussi pour l'église qui est venue nombreux et écouter la parole du Seigneur. Et je remercie aussi le pasteur de m'avoir donné l'occasion de parler de la part du Seigneur. Dieu bénisse son âme encore et encore. Nous devons beaucoup prier pour lui. Comme le dit le prophète, l'Église a même le droit de jeûner pour son pasteur. Beaucoup prier pour son pasteur. Branham, qui était prophète, doté de tous les signes qu'il fallait. Même chaque démon dans cet âge, il pouvait dire à un moment donné, compter aux prières, les saints du Branham tabernacle. Et c'est ce qui a même fait son succès. Et tous les grands hommes que vous voyez là, leur force, c'est pas seulement eux-mêmes. C'est parce qu'ils ont une équipe soudée autour d'eux, qui croient la même chose que lui, et qui combattent dans la même direction que lui. Amen. Quand vous soutenez un homme de Dieu, quand vous soutenez une pleine serviteur de Dieu, le même Dieu qui est avec lui va aussi vous soutenir. Amen. Donc, je tiens à vous remercier énormément et à vous remercier si vous qui venez ici à l'église. Et depuis le mercredi, nous avons commencé avec un sermon qui est la voix du ciel. C'est un sermon que le prophète avait prêché et que j'avais écouté pour la première fois en 2019, je pense. J'ai un signe avec ce sermon-là. C'est ce sermon-là que j'ai écouté pendant qu'on m'avait volé le téléphone. J'ai écouté cette bande là dans le bus. J'étais presque à la fin. Je vois le téléphone disparaître de ma main. Seigneur, vraiment, c'était compliqué, c'était trop pour moi. Parce que tout ce que je prêchais, je mettais ça dans le téléphone, là, je n'avais pas internet à l'époque. Et on m'a donné là-bas pour aller prêcher. Et toute la prédication d'envolée, ça c'est parti. Parfois, Dieu nous emmène dans des conditions difficiles et compliquées pour nous faire sortir de l'histoire. Si les conditions difficiles ne sont pas là, tu ne sauras pas que tu as Dieu. Il fallait qu'en Israël, et en Égypte plutôt,
ne la montre pas. Appelle celui qui est toujours présent. Jésus est toujours présent. Devant le danger. Parfois le pasteur ne sera pas là. Parfois le diacre ne sera pas là. Parfois le prédicateur ne sera pas là. Parfois celui qui conduit la message ne sera pas là. Mais il y a un homme qui a fait la promesse de toujours être là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, invoque le Seigneur Jésus-Christ et il sortira de l'histoire. L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. N'arrêtera toujours monsieur l'incrédule. Si Dieu permet que tu te retrouves dans une situation compliquée, ce qu'il avait réservé pour toi, une onction qui va te sortir de cette situation compliquée-là. L'épouse, c'est pas des dénominations. Elle n'est jamais surprise. Comme Dieu n'a jamais été surpris par un événement, ses enfants aussi ne sont pas surpris par des événements. Chaque chose, tu l'avais prévu ça. Si tu ne tombes pas malade, comment tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha? Celui qui peut guérir toutes tes maladies. Si tu ne te retrouves pas dans des situations où tu manques la paix, comment tu sauras qu'il est Jéhovah Shalom? Celui qui peut te rapporter la paix. Aujourd'hui, on a l'impression de devenir des bébés ou des croyants artificiels. Mais non, frère, va passer 5 minutes dans le désert. Quand Moïse n'avait pas de boussole, non. Et tu sauras de quelle voie tu es fait. Nous parlons sur la voie du Seigneur. Avons dit dans les jours passés ici, Dieu, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pas pour amuser la galerie. C'est pas pour distraire les gens. Tout ce que Dieu fait, c'est dans un but. Dieu ne fait pas quelque chose pour le faire. Non, je vais envoyer mon message là pour l'envoyer. Déjà pour commencer, Dieu avait créé le monde afin que l'homme puisse être sur la terre. Comme Dieu de la terre, et nous Dieu sont au ciel, comme le Dieu du ciel. La terre était sous la juridiction d'Adam et le ciel de l'univers était sous la juridiction de Dieu.
envers les amis prédicateurs et pasteurs. Quand ils commencent à appliquer l'argent dans l'évangile, oh non, moi j'ai prié pour toi, tu peux me donner telle chose. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. La récompense, ce n'est pas les hommes qui vont donner ça. Mais la récompense, c'est Dieu qui la donne. Et le plus souvent, Dieu, il te paye même avant de commencer. Il te fait une promesse. Il te dit, travaille pour moi, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Tu as cette commission-là. Que tu sois milliardaire, que tu sois l'homme le plus riche de la vie. Si tu es dans le péché, je vais te dire, mon frère, tu es dans le péché. Parce que ce n'est pas toi qui m'as commissionné, c'est Dieu qui m'a commissionné pour faire son travail. Le ministère, nous ne l'avons pas cherché. Au contraire, nous avons fouillé ça. Dieu nous a suivis. Amen. Voilà pourquoi nous devons prêcher la vérité. Que ça plaît ou que ça ne plaît pas, le problème, c'est de faire la volonté de Dieu. Jean-Baptiste, c'était le signe de son jour. Tu l'as vu à Hérode contre la femme de son frère Philippe Hérodias. Il n'a pas dit qu'on va des affinailler. Mais il s'est levé. Comme la foi de celui qui crie dans les déserts, il n'était pas bon de prendre la femme de son frère. Vous savez pourquoi? Quand il parle comme ça, c'est pas dans le but de se faire voir, mais c'est parce qu'il a pitié de cette âme-là. Mon frère, quand la prédication frappe, ma soeur, quand la prédication te condamne, c'est pas parce que le prédicateur est contre toi. En fait, ne connaît même pas ce qu'il est en train de dire. Amen. Et c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Dieu sait que ce comportement-là, tu ne peux pas aller au ciel. Il va envoyer un homme, un prédicateur, prépare avec la parole qu'il faut pour te sortir de cette situation-là. Jean-Baptiste était le signe de son jour. Les gens parlaient vers Jean. Il parlait de se baptiser. Dans le baptême, il n'était pas contre ça. Amen. On n'a pas tué Jean à cause du baptême. On a tué Jean à cause de la foi. On déteste les prédicateurs. Aujourd'hui, si moi je viens ici, recevez le Saint-Esprit, recevez l'argent, soyez tous guéris. Même le sorcier, il va m'aimer. Parce qu'il va trouver l'argent. C'est que tout le monde va m'aimer. Et quand la foi commence à s'élever, quel est ça le péché? Il y a un ciel à gagner. Et il y a un enfer à éviter. Là, le diable commence à se fâcher. Il commence à sortir sa couleur, sa nature. Les gens aiment les signes. Parce que les signes, ça les distrait. Parce que ça les amuse. Nous allons lire frère Branham. Dans la brochure d'enfant du signe. Paragraphe 167. Le signe, c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Mais on ne se limite pas au signe. Ce qui est pitié ou ce qui fait mal. Nous avons reçu un message puissant. Nous avons constaté que dans ce message, il y a eu deux camps. Ceux qui ont pris le message après sa vie, ceux qui ont pris le message après, ils peuvent savoir ces histoires. Il y a un camp pour eux, c'est seulement le surnaturel. Il y a eu un autre camp, nous c'est seulement la parole. Mes frères, les chrétiens doivent marcher au milieu de la route. Parce que c'est là où Dieu se trouve, au milieu du village. Et ce qui est le surnaturel, c'est le signe que Dieu opère. Et pour que moi, je devienne comme Dieu, je devienne le surnaturel. Je dois écouter la parole. Parce que la foi vient de seconde temps. Je dois devant la parole de Dieu. Cet évangile n'est pas venu pour rentrer les débats autour de ça. Quand même, pasteur m'avait dit, tu commences une doctrine. Tu auras le Dieu tout puissant. Tu auras une peuple
après avoir prévu les circonstances de ce temps-là, selon ces circonstances, il doit envoyer un homme qui sera un signe pour ce temps-là. Il ne va pas seulement envoyer avec un signe, mais il va lui donner une foi. Et aider son peuple à sortir de cet âge-là. Amen. Moïse a reçu le signe. Il a entendu la voix. Dans la brochure, la voix du signe. Quand nous sommes dans cette distraction-là, c'est pas le diable que nous empêchons d'avancer. Parce que même le peuple qu'on continue d'embrouiller. Mais ces jours-là, c'est quoi? Quelle voie on va suivre? Est-ce qu'on doit croire telle doctrine? On doit croire telle doctrine? Aucune doctrine d'un tabernacle n'amènera quelqu'un au ciel. Ce qui va amener quelqu'un au ciel, c'est le message dans sa prière. Alléluia. Les gens sont compromis. Qu'est-ce qui fait ces choses? Parce que Dieu, nous devons dire la vérité. Amen. Dieu ne peut pas donner à un homme toutes les capacités qu'il faut. Voilà pourquoi il y a 5 ministères. Chaque ministère a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Qu'est-ce qui a créé ces combats? L'homme en général. Ça c'est un homme qui n'est pas encore mort. Mais un homme s'il est mort, il va corriger Christ. Il va tirer les gens vers Christ. Il va prendre les gens vers Christ. Qu'est-ce qui crée cette diversion? C'est qu'un homme, quand il a quelque chose, il va chercher à ce qu'on puisse le voir. Amen. Il va chercher à ce qu'on puisse l'élever. Mais quand l'autre a reçu sa portion à lui, que Dieu lui a donné, mais quand lui il n'a pas ça, au lieu de donner la passe à l'autre, il va chercher à dénigrer ce que l'autre a. Tout le monde n'est pas d'accord dans l'église. Tout le monde n'est pas défenseur. Tout le monde n'est pas gardien. Mais chacun doit tenir son poste pour gagner des matchs. Amen. Un croyant, c'est pas seulement celui qui reconnaît ce qu'il est, mais c'est celui qui reconnaît ce que tu as fait à travers les autres. C'est celui qui va avancer le peuple de Dieu. Si je pense que tu es dans la fausseté, je ne vais pas te détruire si tu veux de la chair. Que Dieu bénisse notre église pour ça. Parce que nous avons des prédicateurs matures. Ils soutiennent les uns les autres. Amen. Comme notre pasteur. Frère, si tu veux voir le premier miracle avec les tabernacles, regarde l'harmonie entre les prédicateurs. J'ai fréquenté beaucoup d'églises. Du message, mais frère, moi la grande église, le roi les a tout bas. Que Dieu nous aide. Acclamons le Seigneur Jésus. Au paragraphe 167, il dit généralement, les signes, on les accepte parce que les signes font du bien. Quand ils soient tous guéris, même celui qui vient de tomber là-bas sera content. Est-ce que je comprends? Ça dit que Dieu nous a envoyé, il dit nos prophètes. Nous sommes dans un temps que nous sommes des sur la mer. Abandonnez la sale vie que vous menez. Comprendre le message.
Amen. Mais sauf que ce n'était pas pour eux. Parce que la même prédication, quand un évangéliste prêche ça, c'est le même thème. C'est différent. Quand un apôtre prêche, c'est la même parole. Mais il y a quelque chose. Quand on sait que on prend ça aussi, si l'apôtre ça touche. Quand le pasteur prend aussi, si l'apôtre ça touche. Les gens prêchaient des choses. Avant Branham, qui n'était pas pour eux, ils ont commis des erreurs. Et quand Frère Branham aussi est venu, quand il a voulu prêcher les sauts, il a prêché ce que John Smith. Vous devez connaître ces choses. Il a pris ce que John Smith avait prêché, il a prêché ça à l'église. Il a prêché ça au peuple de Dieu. Il est parti. Après, à un moment donné, Dieu est descendu, il a dit Branham, ça, c'est le vrai. Mais ça, le cavalier blanc là, ce n'était pas Jésus. C'était le diable monté. Et les gens mal intentionnés. Et ces choses aujourd'hui, ils disent que Branham, c'était un tricheur. Il avait donné combien ce que les autres ont dit. Ce sont des bébés spirituels. Et qui est même pour eux. Il dit, généralement, parce que ces petites choses-là, il y a un prédicateur qui m'envoyait un voice sur WhatsApp. Tu veux frère Noël? Laisse-moi un peu frère. J'ai suivi telle émission. Regarde ce quelqu'un a dit à propos de frère Branham. Et je suis rentré dans le site en question. J'ai regardé et j'ai vu c'est comme si c'était ça. Frère, il ne dit pas le message. C'est une affaire grave. C'est un prédicateur. On va commencer à vous tester ici. Amen. Comment? Comment? Et tu prêches les gens. Et tu les doutes sur le message que tu prêches les gens. Comment ça prend tous les convertis? On lit le message à mon Mominaï. Vous ne séparez jamais ce message. Même si j'ai des erreurs. Même si j'ai des erreurs. Même si c'est comment faire. La boutique à ma caca. Quand il prenait un message, pas ton événement. Et les gens fichent les ténors. On a constaté le message à propos du message. Donc, la catholique, le protestant, le spécialiste. Mais, il n'y a pas là où je constate. Il n'y a pas l'amour de l'église. Je viendrai ici. Je vais passer la nuit ici. Je vais prier Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi l'amour. Je pense par moi que je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. Et ça passe dans mon église. Tu vois les gens, non? Mais tu me donnes un message à moi. Après, on va m'écouter. Ils n'ont pas cru. C'est lui qui a cru le message. Même Branham me dit, même si je prie pour 500 personnes, personne d'autre me guérit. Tous meurent le lendemain. Je viendrai, je crierai, je prêcherai, que vous êtes tous. Quand le message, c'est la victoire. Quand le message, c'est la honte. Je marcherai avec ça. Je serai calé. Je serai Moïse. Un ancien homme. Je n'irai pas le critiquer, frère. Je vais prier pour lui. Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Il m'a aussi prêché un jour. Les gens aiment les signes. Quand les signes arrivent comme ça, c'est l'église à l'intérieur. Ici à Dieu. Est-ce que ça m'a pas zakati? Est-ce que vous êtes sur toi? Paul a dit, Christ en vous. Christ en fait, l'espérance de la gloire. Amen. Et on le petit homme, je dis, le message en vous, l'espérance de la gloire. Le message prêché à l'église. Mais je dois devenir le message. Petit joue David. Aucun rosé. Il était là comme une petite famille. Et il n'a pas supporté. Quand il est circoncis, il s'est supporté.
avait tué le peuple d'Israël. Et Esther, après avoir gêné pendant 3 jours, quelle la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, elle était partie dans la présence du roi. Amen. Pour aller réclamer la guérison de son peuple. Si elle ne partait pas, c'était la mort. Si elle ne partait aussi, sans être invitée par le roi, c'était la mort. Elle a dit, il faut que je le fasse. Elle est partie dans la présence du roi. Et quand le roi l'a vu, elle a tendu son sceptre royal. Amen. Quand elle est son sceptre royal là, les dieux sont dit. Ils ont dit, bon, vu que la loi était déjà sortie, que celui qui pêche mourra. Et Dieu était sorti. Quand on est chez le peuple d'Israël, maintenant, avec l'esprit là, donner à chacun la responsabilité de ses droits. Tout chacun défend maintenant sans intérêt. Ils nous ont ce droit-là. Et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Malachie 4. Quand il est allé prier là-bas à la montagne, je lui ai donné les paix du roi. C'était la parole. Cette parole, il est tombée. Il ouvre les eaux. Quand il ouvre les eaux, mon frère, tu peux réclamer tes droits. Amen. Tu peux réclamer ton héritage. Ce qui vous retient. Quand on rentre dans le 8e jour, tu exauces même la pensée de Dieu. Pas seulement les mains de prière, frère. Pense à quelque chose. Je te le donne. Tu marches comme ça. On va y envoyer l'équipe à casser. Le soleil se calme. J'arrive comme ça. Tu dis, Seigneur, la situation est trop compliquée. Tu n'es pas rentré quelque part pour aller prier. Et tu vois la personne répétée est fidèle à ce que toi tu veux. Avec ce message, on va diriger les gens sans qu'ils ne le sachent. Je veux ça. Comme une nation consequente. J'ai besoin de 10 000. Sans consequent avec 10 000. Je n'ai que 10 000 là. Gloire à Dieu sur la terre. Le 7e son le ramène sur la terre. Marchons dans les corps des hommes et des femmes. Amen. Il est dit, généralement, les signes, on les accepte. On a besoin de ça tout. Encore une fois, là, combien de temps tu comptes? Pitié! Amen! Comment? On appelle par le Dieu vivant. Les beaux trésorites. Le diable Moïse. Allez lire le Josué dans le dans le Seigneur le Josué. Il est le Josué son matin. Il est capable de connaître la faiblesse de ton cœur. Amen. La divinité. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de ceux qui ont le Saint-Esprit. Où est le trône de Dieu aujourd'hui? C'est dans les cœurs des croyants. Amen. Quand tu adores, la vie éternelle Zoé. Oh, c'est la vue de Dieu, mon frère. Tu n'adores plus le Jésus qui marche à Galilée. Mais tu adores le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Le Dieu qui t'a fait la promesse. Je serai avec ton fils. Je serai avec ton fils. David, tu es sûr que c'est le temps? Il dit, mais la foi, les gens n'aiment pas la foi. Veut dire, le diable dans
situation. Non, monsieur, un prophète. Dieu bénisse le frère Casimir qui a chanté. La vie de Branham, c'est la parole. Branham a dit c'est la parole. Même ce qu'il a fait, c'est la parole. Je le crois. Il a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme noir puisse prendre une femme blanche. De comprendre ça. Nous avons donné le cerveau pour comprendre. Le cerveau, c'est le crâne qu'il utilise. On m'a donné un cœur. Je m'a donné un cœur. Là où il y a la foi, on parle sans foi. Oh, mais pourquoi Branham a dit ça? Il l'a dit. Il n'a pas retiré ça, c'est la parole. Amen. C'est la convoitise dans les cœurs des hommes. Nous l'avons trop minéré. Nous n'avons plus que la constater. Parce que la personne qui t'a dit, on est dans le mariage. Après 10 ans de mariage, on s'est envoyé au Yika. Avec des. Nous devons inviter la Balaboko. Après, on a dit, on va se faire 4 ans de parenthèse. Frère, ta femme, c'est toi qui la décides pas. Amen. Même ça, comme il te fait un aïe. Voilà qui est, tu as dit que Dieu m'a dit. Il l'accepte généralement. Il aime le signe. Parce qu'il aime regarder ça. C'est la divinité de chaque signe, chaque prédicateur, de chaque enfant de Dieu a signé une foi. Il accepte généralement. Ils aiment le signe parce qu'ils aiment regarder ça. C'est les divinités. Il y a un nom pour le signe, il y a un nom pour l'enfant, afin que devienne le signe. Il y a un nom pour écouter la parole, il y a un nom pour accepter la parole, afin que tu deviennes la parole. Quand l'église catholique fermera les églises, on t'arrachera la Bible. Le diable vient toujours en retard. Le diable vient toujours en retard. Ferme l'église. Il sait que toi-même, tu es devenu une église. Quand tu sors de l'église, tu n'auras plus les besoins de toi. Mais il oublie, celui qui a le Saint-Esprit, il a besoin de toi. Déjà une partie de la Bible. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser le Dieu vient de nous parler. Et chacun de nous dans son tour parler à Dieu. La parole est comme une paire de tranchants. Elle coupe de deux sens. Elle fait mal même guérir. Si quelqu'un peut saisir le sens, ce que nous avons le légué de ce qui se passe ici ce matin, tu sortiras ici avec un témoignage. Ta vie peut changer. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avec une tête inclinée.
Pendant que même chanter, je te demande de chanter d'une manière spirituelle. Ouvre dans ta tête tous les problèmes que tu as. Mais chante Jésus. Ensuite, quand tu sens l'onction, ce que la voix te dira, fais ça. C'est Dieu qui te dira. Avec nos têtes et nos yeux inclinés, centre-toi vers Dieu, Seigneur.
Le Dieu qui a vaincu la mort. Le Dieu qui a pardonné les péchés des gens. Le Dieu qui a guéri du cancer. Le Dieu qui a fait a fait marcher les boiteux. Il a ouvert les cieux aux aveugles. Il a relâché de la maison et plus de joie. Le Dieu qui a ramassé David le pauvre homme est devenu le président. Le Dieu qui a pris Branham dans la forme de tueur. Il a pris la liée de son prophète. Le Dieu qui a ramassé Congo. Il a ramené ici. Il a donné la promesse. Il a dit le travail il a valeur à mes yeux. Oui, le Dieu qui nous a appelés. Chacun de nous sommes on veut de cette église. Mais pour qu'on fasse le travail, je fasse du pouvoir dans ce village. Et que les gens sachent que le Dieu de Branham n'est pas allé à mort. Et que le Dieu de Branham a la capacité de guérir les malades. Le Dieu de Branham a la capacité de donner les sangs des esprits. Le Dieu de Branham a la capacité de nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus devant toi, papa. Chacun de nous a apporté ce que de toi. Le Dieu du ciel. C'est pas, n'est-ce pas toi qui avais dit venez auprès de moi, vous tous. Papa, nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus. Nous sommes venus. Parce que nous sommes fatigués de moi. Nous sommes venus, papa. Parce que nous sommes venus. Nous sommes venus, papa. Parce que je suis mis debout. Mais tu avais dit, quand le diable se lèvera, oh Jésus, papa. Le Dieu de Congo. Papa. Si les âmes de l'Élie sont tournés vers nous aujourd'hui, c'est pas parce que nous sommes des hommes riches. C'est pas parce que nous sommes au remplis de biens. C'est parce qu'ils savent que si nous sommes et que chacun de nous, papa, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu du ciel. Descends, Seigneur, papa. Parce que les enfants ont pleuré. Les larmes qui se suivent. Ceux qui ont cru à ta parole. Père la commission. Tata. Ceux qui sont malades. Oh Dieu. Tu avais dit. Par de la tissure.
C'est la vie de Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Papa. Et que tous les projets qui de Satan, que cela tombe de la force de Dieu. Et tant qu'à ce matin, et que tu frères, Seigneur, c'est le Dieu des ciels. L'esprit d'accident. L'esprit de sacrifice. Nous le condamnons. Au nom de Jésus-Christ. Papa. Et que tout le monde qui a pris au Seigneur. Là où Dieu a mis devant nous, nous saluons les sens et le nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes tes enfants. Et ta parole, ceux qui sont gardés par Dieu, ils peuvent venir maintenant. Pourquoi, Seigneur? Bénis cette église. Bénis chacun de nous, Seigneur. Cet ingénieur pour que cette église aille de l'avant. Ce vieux jeune pour que cette église aille de l'avant. Bénis ceux qui ne font pas cela. On leur donne la force. Et que dans les jours à venir, qu'il aille la force de le faire. Dieu du ciel. Bénis ton serviteur. Papa. Nous appelons ton Seigneur. Et nous chassons loin de nous tous les pièges du diable Satan, tous les projets du diable Satan dans sa vie, dans sa famille, dans sa femme et dans ses enfants. Et que cela tombe, Seigneur. Bénis le travail qui t'a fait. Pourquoi, Seigneur, la force de sortir de lui, restaure cela, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur. L'argent de l'auteur, va pouvoir bénir notre frère. Et que le projet du diable Satan, et que cela qui soit vainqueur. Repars avec nous, Seigneur, dans nos maisons. On peut continuer ce que le jour va venir. Au nom de Jésus-Christ.